Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 22 décembre 2018 et on va parler aujourd'hui de la MX Linux. Et oui, puisque la version 18 de la MX Linux est sortie. Et ce qu'on va faire, on va se l'installer. Donc elle est sortie le 20 décembre. Je vais lancer l'installation de la MX et on va voir ensuite ce que cette version 18 propose. Prêtez bien attention au démarrage ici de la MX, puisque ça me chagrine déjà, ce démarrage. Vous allez voir que ça, c'est une histoire de système D. Il y a quelque chose qui me semble louche sous le capot. Donc, ici, voilà, démo, mot de passe de route, ok. Donc, display. Ce qu'on va faire, je vais mettre un tout petit peu plus grand pour l'install. Voilà. Donc, je vous montre l'install. Honnêtement, elle n'est pas très compliquée. Donc, ici, je vais juste changer l'agencement du clavier. Je vais mettre du français. Voilà. Hop, je vais virer le clavier anglais. Ok. On va faire l'install. Et on va découvrir vite fait la distribution via l'article de blog. Et je vais vous faire part aussi de mes interrogations parce qu'il y a des trucs qui sont bizarres. Et je ne pense pas que MX Linux soit à mettre dans les mains de n'importe qui, parce que même moi qui ai l'habitude de système Linux, je trouve vraiment des choses bizarres. Donc ici, je vais laisser le partitionnement par défaut. Ici, voilà, il a créé sa petite partition EFI, donc c'est parfait, ça fonctionne en EFI. Et donc le temps qu'il formate les partitions et qu'il m'installe le système, je vous montre rapidement l'article ici. Donc, la version RC1, donc release candidate, est sortie le 17 décembre et le 20 décembre, donc 3 jours après, la version stable est sortie. Dans la version stable, on a quoi? Donc elle est basée sur Debian 9.6, donc Debian stable, avec les dépôts MX et Antix. On a un GIMP 2.10, un Mesa, bon, ok, un noyau 4.19, waouh, Firefox 64, VLC 3.0.3, Clémentine, bon, ok, LibreOffice 6.01, d'accord. Donc on a des logiciels plutôt récents, ici, sachant qu'on est basé sur une Debian stable. Ça attire ma curiosité. Ici, on a des infos, enfin des nouveautés pour les applications MX. Donc on a un certain nombre d'applications MX qui sont disponibles pour administrer la distribution. Donc ça c'est cool. Et après, bon, on a pas mal de mises à jour sur les traductions. On a pas mal de petits trucs assez sympas. Bref. Donc, ici, on a des logiciels plutôt récents. Et regardez, si on va sur pkjs.org, j'adore ce site, hop là, voilà, et que on tape par exemple GIMP, eh bien, sur Debian stable, donc Debian 9, GIMP, on l'a en version 2.8.18. Si je prends LibreOffice Writer, ici, sur Debian stable, on l'a en version 5.2 et pas 6.0. Donc, il y a des trucs qui m'interpellent beaucoup sur cette MX, notamment les versions de logiciels, le noyau récent et le démarrage qui, il était quand même assez étrange, ce démarrage, non? Vous n'avez pas trouvé? Puisque Debian est basé sur système D, mais c'est comme si j'avais l'impression que il y a un petit problème avec système D. Alors juste avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai fait un petit tour de la MX que j'ai installée. Effectivement, j'ai trouvé des trucs bizarres, donc je vais vous les montrer. Donc là, on va installer chargeur d'amorçage sur le SP, donc sur la partition EFI. C'est automatiquement détecté, c'est parfait. Voilà, donc ça prend son temps. Voilà, donc là, je vais laisser le nom par défaut. La locale, donc même si j'ai choisi du français tout à l'heure, voilà, faut bien penser à le remettre. Et le fuseau horaire, Europe, Paris. Voilà, donc ici dans les services, on peut en désactiver certains, on peut en réactiver certains. Donc je vais virer par exemple le Bluetooth parce que j'en ai pas besoin. Voilà, next. Ici, je mets mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, comme d'habitude. Voilà. Le mot de passe de route. Voilà. Tac. Et
Et c'est parti pour un reboot. Vous voyez l'arrêt là? Moi, il me fait pas penser à quelque chose qui démarre avec systemd. Bref, c'est pas grave. Donc là, la distro, elle redémarre. Donc nous voici à l'écran de démarrage. Et donc la première chose que je vais faire, c'est installer les VMware Tools. Donc là, on est accueilli par l'écran MX d'accueil. Donc, display, affichage. Je vais mettre un truc plus grand. Voilà, hop, ce sera mieux. Et donc on va installer les VMware Tools. Et vous allez voir, on va rigoler. Non, c'est pas qu'on va rigoler. On va dans les MX outils. Voilà. Et on va ici dans l'installateur de paquets. Donc là, déjà, mot de passe root obligatoire, pas le mot de passe utilisateur. Bien. Donc là, ce qu'on va faire quoi? On va chercher OpenVM Tools. N'existe pas. Donc ici, on a applications populaires qui sont triées quand même par applications les plus utilisées. Donc, c'est normal qu'on ne trouve pas. Ici, on a un onglet qui s'appelle dépôt stable, dans lesquels on va voir les logiciels présents dans les dépôts stables. Et donc là, on a le OpenVM Tools. OK. Donc, j'installe le OpenVM Tools et le desktop. Donc là, souhaitez-vous continuer? Oui. Et ça va installer tout ça. Voilà, donc processus achevé avec succès. Et donc là, forcément, la résolution d'écran, elle merdouille. Donc, on se remet avec un écran correct. Voilà. Donc ici, on a un onglet qui s'appelle dépôt de test MX, dans lequel on aura des logiciels disponibles. On a un dépôt de rétroportage Debian. Donc ici, là-dedans, on a toutes les infos concernant les backports. Voilà. Et on voit que LibreOffice est installé depuis les backports, ici. On a la gestion des Flatpak. Également. Donc on testera ça. Bon, alors là, j'ai installé mes VMware Tools. Donc, ce qu'on va faire, on va les activer. Je vous rappelle que nous sommes sur Debian. Voilà. Et que on est bien sur la MX18. Ok, ça va. Bon. Je vais me connecter en route. Voilà. Clear. Et donc, si je fais un système CTL list unit files pygrep VM, parce que le service s'appelle jamais de la même manière. Sur Debian, ça s'appelle OpenVM Tools. Sur CentOS, ça s'appelle VM Tools D. Bon. Ici, on a le service qui est enabled. Maintenant, je vais le démarrer. Systemctl start openvmtools.service. Marche pas. On peut voir les logs avec systemctl status openvmtools.service. Marche pas. Il n'y a pas un petit problème là? Voilà, ça c'est mon interrogation de ce qu'il y a sous le capot. C'est-à-dire que vous voyez, au démarrage, on avait bien l'impression qu'on n'avait pas un systemd. Et ici, systemd ne semble pas fonctionner. Pourtant, si je fais un systemctl get default il me dit bien que je suis en graphical target. Bon, c'est bizarre. Si je fais un etc init.d openvm tools start, ben il me démarre le openvm tools. Si je fais status, il me dit qu'il fonctionne. Donc ça fonctionne avec, je vais rebooter pour être sûr que OpenVM Tools fonctionne, mais vous voyez, l'arrêt, c'est pas un arrêt de systemd. Donc, est-ce qu'on est avec systemd ou est-ce qu'on est sans systemd?
Là est la question. Et pourtant, on est sur une Debian. Donc on devrait avoir systemd. Ça me semble bizarre. Donc pour avoir la bonne résolution d'écran, hop, on va faire comme ça et comme ça. Voilà. Donc ça c'est la partie un peu bizarroïde de MX, puisqu'on ne sait pas si on est avec systemd ou si on n'est pas avec systemd. Bon. Ici, on a des mises à jour disponibles. Donc, on va voir les mises à jour et on met à niveau. Donc là, hop, on va répondre oui à chaque fois. Et on met à jour la MX. Chose indispensable avant d'installer les traductions. Voilà. Donc ici, il a mis à jour visiblement. Ok, il a mis à jour ce qu'il fallait. Le petit carton, il est vide. Ok, je vérifie les mises à jour. Voilà. Donc visiblement, il n'y a plus de mise à jour. Bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va lancer l'outil MX. Donc ici, installateur de paquets. Et on va installer les traductions. Donc voilà. Donc pour installer les traductions, facile. French. Tac, 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 tac. Et on installe les traductions de Firefox, LibreOffice, Thunderbird. Et Metapaquet, donc de langue française pour tout le monde. Installer, let's go. Et là, on a processus achevé avec succès. Bah non, c'est pas achevé avec succès, puisque ici, c'est marqué que impossible de trouver le paquet Firefox LDCN XPIFR. Bon. Donc les traductions ne sont pas installées. Effectivement. Donc si on va chercher Firefox, on a encore l'info là ou pas? Voilà, je vais essayer de chercher donc ici Firefox, yep, il n'y est pas. Dans le dépôt de test. Donc cela, c'est les dépôts de test. Ok, je suis d'accord. Pas de Firefox LDCN XPI. On va aller voir dans le paquet, dans le dépôt des rétroportages Debian. Est-ce qu'on a un Firefox LDCN XPI? Non. Donc, comment installer un paquet qui n'existe pas? Bonne question, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de faire un sudo apt install. Donc, on va le faire cette fois-ci en ligne de commande. Ah, alors là, hop, on va fermer ça. Merde. Voilà. Donc, on essaye. Forcément, il n'arrive pas à le trouver. Sudo apt update. On va rafraîchir les dépôts. On n'arrive pas à récupérer des dépôts de certains miroirs. Bon. Donc, MXoutil à notre rescousse. Gestionnaire de dépôt. On va sélectionner le dépôt le plus rapide. En gros, un dépôt qui existe. Voilà. Dépôt Debian. Donc, pour info, on a le dépôt Debian normal, main, update. On a les stretch update. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que les backports ne semblent pas être activés, pourtant dans l'outil MX ils y sont. Et en source individuelle, eh ben, on a Antix, on a Debian et on a MX. Donc on a quelques dépôts tiers. Ouais, je suis pas fan. Donc maintenant que nos dépôts sont à jour, apt update, tout semble fonctionner cette fois-ci. Donc le dépôt qui marchait pas là, ici, maintenant on a un truc qui marche. Donc si on fait un apt install, ben là cette fois-ci notre paquet il existe. Donc on a des dépôts qui ne fonctionnent pas par défaut une fois qu'on a installé la distribution. Bon, c'est bizarre. Maintenant que nos dépôts fonctionnent, si on refait une petite vérif, il va peut-être nous dire voilà qu'il y a quelques mises à jour. On a 4 mises à jour. Donc je vais fermer ça, voilà. On a quelques logiciels MX qui sont à mettre à jour. Voilà. Donc là, cette fois-ci, nos dépôts marchent. On peut mettre à jour les outils MX. Bon. Si je revérifie les mises à jour, on est bien d'accord, on est à jour. Donc on retourne dans l'MX installateur de paquets. Et on va installer nos paquets de langue de traduction. Voilà, cette fois-ci tout marche, on est content.
Et là, regardez. Processus achevé avec succès. Bien. Donc ça marche. On a tout ce qu'il faut en langue française. Donc, je relance Firefox. Ouf, Firefox est en français. Je lance Thunderbird. Alors, je vais juste réduire ça. Merde, comment on fait pour réduire? Voilà. Si je lance Thunderbird. Voilà. Donc, il est en français. Voilà. Écrire, chat adresse, samedi, décembre, nouvel événement. Ok. C'est en français. LibreOffice. Il est en français. Ouf. Dispo en version 0.6.0 à 1. BPO 9, donc ici BPO 9 c'est les backports de Debian 9. Ok. Sinon, côté applicatif, donc voilà, on va agrandir un peu le menu, voilà, pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a. Voilà. Donc on a un éditeur de texte en Qt5, pourquoi pas. Donc là, bureautique, on a tout ça. Développement, infographie, donc on a GIMP en version 2.10 du coup. À propos, voilà, de 10.8. Donc on a du logiciel plutôt récent. Firefox on a vu, Thunderbird on a vu. On a quelques jeux. Multimédia, donc on a Clémentine, VLC. MX outils, donc voilà, ça c'est tous les outils MX. On a les paramètres donc de XFCE et 2-3 outils pour gérer notre système quand même. Voilà, on a même Lucky Backup pour faire des sauvegardes, Samba, bref. On a beaucoup de choses. Bon, c'est bien. Maintenant, je vais retourner quand même dans l'installateur de paquets MX. Ah oui, il était déjà là. Donc si je tape LibreOffice. Donc la traduction française de LibreOffice est installée, parfait. Ici on a une version 6, 6.0. Si je vais chercher sur pkgs.org des infos sur LibreOffice de Debian, LibreOffice Writer. Donc dans la version stable on a 5.2 et les backports, ce sont les rétroportages de la version 10. Et ici on a un LibreOffice 6.1. Pourquoi on se retrouve avec un LibreOffice 6.0? That is the question. Eh bien, c'est parce que si on va dans le dépôt des rétroportages Debian et que je tape donc LibreOffice, voilà, LibreOffice, voilà, on voit ici qu'il est installé, mais qu'il y a une mise à jour qui est disponible. Donc, ça veut dire quoi? Mise à niveau possible. Ça veut dire que, par défaut, quand on fait la mise à jour du système, les logiciels installés en tant que backports ne se mettent pas à jour. Ça doit être le fonctionnement normal de Debian. Par contre ici, si je veux mettre à jour LibreOffice, déjà, une personne qui n'y connaît strictement rien va rester toujours avec son LibreOffice 6.0. Ce ne sera jamais mis à jour. Et donc ici, eh ben, je ne peux pas, en sélectionnant le premier puis le dernier et avec majuscule, je ne peux pas tout sélectionner. Je n'ai pas la possibilité de faire sélectionner tout. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre à jour tous les logiciels des backports qui sont présents ici, eh ben, il faut s'amuser à se les faire un par un. Donc là, hop, voilà. Tac, 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 tac. Bah, c'est le bordel, quoi. Donc LibreOffice, ici, hop, si je fais LibreOffice base, LibreOffice calque, il est fort probable que par système de dépendance, il aille me chercher tout le reste. Voilà. Ici, il va me mettre à jour Core, Impress, Math, par ricochet. Mais c'est quand même pas très pratique. Donc, le fait qu'on puisse installer des versions stables, des versions backport, des versions de test, un peu partout, et du coup, quand on met à jour, on met à jour la moitié. Donc, moi, je trouve personnellement ça pas pratique du tout. Bon. Après, voilà, c'est peut-être la philosophie de MX, mais moi, je trouve que c'est bordélique. Voilà. Ça, c'est mon avis là-dessus. Après, une fois que c'est installé, j'espère juste que notre LibreOffice est resté en français. Voilà, donc on va lancer Writer.
Voilà, donc le LibreOffice, il est en 6.1.3.2, donc toujours en provenance des backports, et il est toujours en français. Bon, voilà. Ça, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'est la gestion des paquets backports qui est pénible. Une petite case là, ici, tout mettre à niveau, ce serait sympa, parce qu'ici, on a bien installé, pouvant être mis à niveau 102, mais là, pour mettre à niveau, ben, faut s'amuser à tous les cocher, quoi. Voilà. Et donc, on va tester vite fait la partie Flatpak. Donc là, par exemple, on a plein de logiciels qui sont supportés en Flatpak. Et on va s'installer un logiciel en Flatpak, pas trop gros, AnyDesk, voilà, installé. Ce qui va clore hein, cette présentation de la MX18, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir? Bon, c'est bien, on a une version récente du noyau, de logiciels principaux, ça c'est bien. Cependant, via le gestionnaire de mise à jour, les logiciels récents ne se mettent pas à jour puisqu'ils sont issus de backports. Donc ça, c'est dommage. Après, derrière, on a une Debian, donc c'est solide. Donc ça semble fonctionner. On a 2 dépôts additionnels, celui de la MX et celui de Antix. Ça va. C'est pas trop. On espère juste que ça va tenir. On a le support des Flatpak si on en a envie. Si on en a envie, cool. Donc vous voyez ici le téléchargement de AnyDesk. On en a quand même pour plus de 400 mégas. 200 mégas, je veux dire. 280, 300 mégas, voilà. On a 300 mégas d'AnyDesk à télécharger. AnyDesk, visiblement, a besoin de FFmpeg, donc on télécharge FFmpeg. Voilà, on télécharge tout le bazar pour faire fonctionner AnyDesk. Wouh! Et donc là, cette fois-ci, bon, voilà, on a AnyDesk. Ouais, super, ça marche. Mais bon, voilà, les Flatpak, c'est pas mon trip, hein, parce que là, AnyDesk, il est énorme à télécharger, quoi. Et en plus, il n'est pas à jour. Voilà, c'est la version 4.0. La version 4.01 est dispo. Bref, voilà. Et si on veut désinstaller après le truc, là, comment on fait? Comment on fait pour supprimer le Flatpak AnyDesk? Bah voilà, je décoche. Et après, je fais quoi? On est dans la merde. Donc, on peut pas trop le désinstaller. Voilà. Bref, pour conclure sur cette MX, parce que ça fait quand même 23 minutes que je parle, c'est que c'est basé sur Debian. Donc, c'est du stable. Mais, vous avez vu au long de la vidéo, le système D semble un peu bricolé. D'ailleurs, on se demande même si c'est vraiment système D qui est en action. Hein. Si on fait un sudo, je vais le faire en sudo quand même, ps-ef, pipe head-3, je vais afficher juste les 3 dernières lignes, ça suffira. Voilà, on voit que le premier processus, il s'appelle init et pas système D. Donc est-ce que c'est init qui démarre? Si je fais init, est-ce que c'est système D? Ça semble un peu bizarre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on installe la MX, par défaut, le dépôt ne fonctionne pas. Donc, il faut qu'on aille tripatouiller les dépôts pour sélectionner un dépôt qui marche. Ça, c'est peut-être un problème juste là, ponctuellement, mais bon, je le constate. Troisième point, on a des logiciels plutôt récents. Le noyau est plutôt récent. Les logiciels tels que Firefox, LibreOffice sont plutôt récents, puisqu'ils viennent des backports. Or, quand on fait la mise à jour, eh bien, ces backports n'en sont pas mis à jour. Donc, du coup, on a des trucs récents, mais dans 6 mois, ils vont jamais se mettre à jour, donc on aura des trucs obsolètes. Bon, voilà. Après, si, il y a un petit truc. MX. Nettoyage, je vais regarder vite fait quel est cet outil, là, de nettoyage. Voilà, on peut nettoyer 2-3 bricoles, alors ça, je suis pas fan du tout de ce genre d'outil. Et je voulais aller voir vite fait dans l'installateur de paquets si on a le noyau ici, savoir d'où il vient le noyau. Donc Linux image, voilà. Donc ici on a un noyau qui est un Linux image non signé.
Voilà. Donc il est dispo ici, c'est le noyau MX, donc forcément, vu qu'il est dans les dépôts stables, il sera mis à jour dès qu'il y aura la mise à jour du noyau, hein. Il n'est pas dans les rétroportages, donc ça devrait le faire niveau noyau. Mais après, je sais que Serge qui va regarder cette vidéo avec attention va sans doute m'incendier dans les commentaires en me disant oui mais t'as pas fait ça comme il faut, t'as pas fait ça comme il faut, mais il y a ça qui fonctionne pas comme ça. Mais voilà, moi je constate que l'AMX, c'est difficile à prendre en main. Et alors le système de rétroportage de Debian, il est fait ainsi, donc on peut pas lui en vouloir. Mais dans l'outil MX, une petite case à cocher pour mettre à jour tous les backports d'un coup, ce serait pas mal. L'outil de mise à jour, avoir une case à cocher, est-ce que oui ou non on veut inclure les backports dans la mise à jour, ce serait sympa. Après, voilà, moi je le trouve pas, enfin, voilà, elle a le droit d'exister cette distribution, mais je la sens pas, quoi. Voilà, c'est comme OpenSUSE, elle existe, c'est bien, mais moi je la sens pas. Certaines personnes sont contentes de l'avoir cette distro, moi je la sens pas. C'est mon ressenti sur cette distribution. Ma foi, mettez dans vos commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez testé, est-ce qu'il vaut mieux pas finalement une vraie Debian, quitte à ce qu'on s'investisse dedans. Mais entre une MX ou à la limite une Linux Mint Debian Edition, je partirais même plus sur une Linux Mint Debian Edition, même si elle n'est pas tout à fait finie. Cette Linux Mint Debian Edition, voilà, je pense qu'elle est un peu plus finie que cette MX. Ceci n'étant que mon avis personnel. Bien sûr, on peut discuter de cette distribution dans les commentaires de la vidéo. J'attends avec impatience vos avis, savoir s'ils sont les mêmes que les miens, si vous avez décortiqué un peu plus cette distro. Mais pour le moment, moi, je la trouve pas encore au point, cette distribution. Elle n'est pas encore mûre. Elle n'a pas tout le potentiel qu'elle devrait avoir. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, qu'elle vous aura permis de découvrir la MX Linux sous mon avis et mon utilisation. Ma foi, après, vous pouvez la tester et vous en faire votre avis vous-même. Ça, c'est gratuit. Évidemment, sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!